Pourquoi utiliser la communication animale? Voici quelques situations où la communication animale peut se révéler particulièrement utile. On va parler du bien-être de l'animal. Ça peut permettre de détecter d'éventuels problèmes de santé, de comprendre s'il est heureux, stressé ou mal à l'aise dans son environnement. On peut l'utiliser aussi pour résoudre des problèmes de comportement, que ce soit de l'agressivité, de l'anxiété, de la difficulté dans des situations, de l'adaptation. La communication animale va venir offrir une possibilité de comprendre les raisons derrière les comportements. On peut l'utiliser aussi pour prévenir des changements importants, que ce soit d'anticiper des moments dans la vie de l'animal, que ce soit une adoption, déménagement, l'arrivée d'un autre animal ou d'un enfant, ou en fin de vie. La communication animale va venir permettre de préparer l'animal à ces changements et de faciliter la transition en diminuant le stress. On peut l'utiliser aussi pour l'expression des émotions de l'animal. Qu'on va venir donner la parole à l'animal pour lui permettre d'exprimer ses émotions, ses besoins. Ça va venir contribuer et apaiser dans les troubles de comportement, souvent liés à des conditions de vie inappropriées, des traumatismes antérieurs ou à une méconnaissance des besoins fondamentaux de l'animal. On peut l'utiliser aussi pour avoir une compréhension mutuelle, donc au-delà des besoins immédiats, va venir favoriser une compréhension plus profonde entre l'humain et l'animal. Elle va venir permettre aussi de mieux cerner les motivations, les préférences ou les points de vue de l'animal, en établissant ainsi une relation qui est plus équilibrée et enrichissante. Il est important de savoir aussi que la communication n'est pas et ne vise pas à imposer les besoins de l'humain à l'animal, mais plutôt de les comprendre et d'y répondre de manière adéquate. La communication n'est pas un contrôle de comportement. Ça ne doit pas être perçu comme un moyen de contrôler les actions de l'animal, mais plutôt comme un outil pour comprendre et travailler ensemble vers une cohabitation plus harmonieuse. La communication n'est pas un diagnostic vétérinaire, elle ne remplace pas les services d'un professionnel de santé et en cas de problème de santé, il est impératif de consulter un vétérinaire. La communication animale n'est pas une solution magique, elle n'est pas une baguette magique qui résout instantanément tous les problèmes, elle nécessite du temps, de la compréhension et de la collaboration. La communication animale n'est pas une thérapie égocentrique. Solliciter la sagesse animale ne doit pas être une excuse pour négliger les besoins fondamentaux de l'animal, mais la communication animale s'intègre dans une approche plus large du bien-être animal en veillant d'abord à satisfaire ses besoins essentiels.